tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve le temps d'un repas avec Coralie et on va aborder tout le sujet de vivre seule, être indépendante. À savoir que Coralie est quelqu'un qui est très extraverti. Ouais, je vis toute seule depuis 5 ans. On est à peu près les opposés tout en se ressemblant sur un point. On est indépendantes toutes les deux mais on vit notre indépendance complètement différemment, surtout quand c'est une question de chez nous. Donc on va vous parler de tous ces sujets tout en se cuisinant un bon petit plat. Et oui, car Moulinex est le partenaire de cette vidéo, ils ont sorti récemment une nouveauté, le Cookéo Touch Wi-Fi Mini, un multicuiseur haute puissance idéal pour 2 personnes avec sa capacité de 3 litres. Vous retrouverez sur l'écran tactile ou sur l'application des milliers de recettes à suivre pas à pas. Vous avez également la possibilité d'utiliser le mode manuel qui regroupe 13 modes de cuisson ou de choisir la cuisson selon les ingrédients. Et comme vous pouvez voir, il a déjà trouvé sa place chez moi. Enfin bref, reprenons la vidéo. On a prévu de faire un velouté de carottes et ensuite un risotto épinards 100% végé vu que Coralie est végé. Petit spoiler, on va se régaler. C'est vraiment excellent et c'était en plus le crash test du Cookéo parce que j'en avais jamais eu et du coup on a découvert à deux. Je pense que vous vous retrouverez sûrement ou dans moi ou dans Coralie. C'est parti pour le temps d'un repas. Alors du coup pour le velouté, je vais commencer à envoyer la recette que j'ai prise sur l'application Moulinex. Tout est connecté en Wi-Fi donc c'est assez rapide. Là elle est envoyée et elle m'attend sur le Cookéo. Première étape, préparer les ingrédients. Alors du coup toi t'as habité seule à partir de quel âge? Je crois que j'avais 22 ans, bientôt 23. Donc t'étais où dans tes études? En licence, et en fait j'étais en alternance. C'était ma première année d'alternance et je fais quoi, je pense 2 mois d'alternance et j'allais go. Ça faisait longtemps que je voulais prendre mon indépendance et du coup le fait d'être en alternance ça m'a permis de pouvoir le faire et du coup j'avais 22, bientôt 23. Moi c'était plus jeune. Ouais, mais moi à la différence de toi, j'habitais loin et j'ai dû venir à Lille faire mes études. Donc c'était un peu obligatoire d'avoir un appartement parce que j'allais pas faire 1h30 de route, enfin j'habitais trop loin. Donc moi j'ai habité à partir de mes 17 ans et demi, toute seule. C'est très jeune. Oui mais moi j'ai trop bien vécu. Moi ça a été un peu, enfin c'est pas que ça a été la libération parce que ça se passait très bien avec mes parents. Donc moi j'ai pas eu l'impression ou besoin de les quitter. Mais c'est juste que vu qu'ils sont restaurateurs, ils travaillent beaucoup. Ouais. Donc ils étaient pas souvent là. Je me suis toujours un peu occupée toute seule, enfin j'ai toujours été assez solitaire sur cette partie-là. Moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir, mais financièrement je pouvais pas. Moi la question de l'argent, parce qu'en fait c'est quand même ça qui va faire la différence forcément pour devenir indépendant, je sais que mes parents ils m'ont accompagnée sur mon loyer, enfin, c'était eux qui payaient mon loyer et ils m'aidaient un petit peu pour les courses. Forcément c'était un peu royal comme situation. Je travaillais quand même, enfin, je travaillais chez eux dans leur resto, tous les week-ends je revenais. Et comment tu l'as vécu du coup une fois que tu t'es retrouvée toute seule? C'était comme tu avais envie? Au début, moi franchement ce qui a été dur c'était de quitter mes chiens. C'est vrai? Oui. Ok. J'étais hyper contente de vivre toute seule mais j'ai toujours eu des animaux et c'était dur pour moi au début de plus en avoir, donc très rapidement j'ai pris un chat. Moi bien au contraire de toi, donc j'ai toujours eu un chat depuis que j'étais petite, mais ça m'est jamais venu à l'idée de prendre un chat avec moi. Parce que je trouvais que ça me forçait à avoir des responsabilités. Genre tu sais t'es plus autant libre que ce que t'en as envie, genre tu peux pas partir 2 jours comme ça et laisser ton chat en mode je m'en fous ou quoi. Et j'aime pas aussi demander aux autres de gérer mes responsabilités. Et du coup au-delà de ça, moi c'était la liberté totale, je sortais tout le temps. Je crois que c'est aussi un des trucs que j'ai kiffé le plus, c'est de n'avoir de compte à rendre à personne. Ouais, ça c'est vraiment... Au début c'est un tel confort, une telle liberté et tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir complètement abusé, à pas m'être géré. Genre je pense qu'on m'avait déjà donné les bonnes bases. Le fait de se gérer à ce moment-là, c'est vraiment une question de ton caractère et si tu sais te poser des limites. Moi j'ai pas été si raisonnable que ça je pense sur la sortie. Je suis très fêtarde. C'est un peu calme mais je suis quand même... Je suis pas du tout casanière donc j'étais tout le temps dehors ou du moins je vais très rarement seule chez moi. C'était pas non plus la cata hein. J'ai pas l'angoisse d'être seule chez moi mais je suis très extravertie. J'aime bien être chez moi de temps en temps toute seule mais je suis toujours mieux entourée en fait. Sur ça on est opposés. Sur ça c'est pas du tout la même chose. Moi j'adore le fait de pouvoir être seule chez moi. Prochaine étape, couper les oignons en morceaux. Je peux te laisser couper parce que... Pourquoi? Oignons cuits ça me dérange pas mais j'aime pas les oignons et ça me dégue. Ah ouais? Ouais. Genre un peu une phobie de l'oignon quoi. J'ai la phobie des fruits alors tu sais, c'est possible. Ce qui vient du coup un peu au sujet de comment on gère notre alimentation en étant tout seul parce que genre moi je sais que ma première année, mais ça a été, même ma première, deuxième année, ça a été des années vraiment de malbouffe.
Moi c'était repas chips. Non, moi c'était première année, c'était quand même beaucoup de pâtes. J'aime pas forcément beaucoup cuisiner pour moi-même. Ça me dérange pas de cuisiner pour les autres, on en parlait tout à l'heure. Et est-ce que c'était repas pâtes aussi par rapport au côté financier ou pas? Oui, il y avait deux raisons à ces repas pâtes, c'est que j'avais jamais le temps parce que je rentrais de cours et je sortais immédiatement. Ou j'avais des potes chez moi et puis on mangeait des pâtes. Et c'est aussi côté financier parce que je préférais mettre mes sous dans les sorties que dans la bouffe. Donc vraiment, je pense que la première année c'était quand même vraiment beaucoup repas pâtes. Mais après, contrairement à toi, j'ai vécu seule, mais j'ai aussi beaucoup vécu en couple. Honnêtement, j'ai dû vivre avec plusieurs personnes et c'était pas vraiment on vivait en ménage en mode c'était notre appartement qu'on avait pris ensemble. C'était plus en mode la personne vit chez moi et du coup je m'occupe un petit peu d'elle et c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé à faire des repas, des gratins, des machins comme ça où je me suis dit en fait j'aime bien faire à manger mais seule. J'ai vraiment pas du tout cette motivation. Au début, je trouvais ça chiant parce que t'as plein de vaisselle. Après, moi, le problème, c'est que je saute beaucoup de repas. Moi, je suis végétarienne, donc je suis obligée de manger quand même un minimum équilibré. Tes idées, tes inspi et tout, tu fais comment? Beaucoup internet au début. Après, franchement, je refais quand même assez souvent la même chose. Là, on a terminé de faire les découpes de machin. Du coup, étape suivante. Il va falloir qu'on fasse fondre le beurre, qu'on ajoute les oignons et le sucre cuire jusqu'à légère caramélisation, mode dorage. Hop, le beurre, avec les oignons. Alors honnêtement, en même temps on fait un vrai crash test du Cookéo, je l'ai encore jamais utilisé et je me suis dit que c'était cool de le faire pas à pas avec vous. Avant toute chose, déverrouiller et ouvrir pour Démarrer la cuisine. D'accord. Alors, et ça va être rissolage fort. Ok, donc là ça préchauffe, on va voir combien de temps ça prend. C'est en train de chauffer là, bien comme il faut. Enfin, j'aurais jamais pensé à mettre un sucre avec. Je pense que c'est pour caraméliser. Ouais. Honnêtement, je vais vraiment que suivre ce qui est dit parce que je n'ai jamais fait de velouter la carotte. Hein. Ça cuit bien. Hein. Merci Cookéo. Donc du coup, bah, ici, il y a l'étape qui est en cours, tout simplement. Je pense que pendant une semaine, je vais essayer pas mal de plats pour voir dans l'usage. Parce que vu que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude d'avoir chez toi, je pense que c'est vraiment un rythme à prendre. Mais genre par exemple, Pierre, du coup, je regardais les recettes sur l'application. Déjà, t'as plein d'idées, il y a tout ce que tu veux, t'as des notes et tout, c'est vraiment bien fait. T'as une fonctionnalité où tu cliques sur la recette, ça fait liste de courses. T'as vraiment ta liste de courses qui est prête avec les quantités. J'ai fait une commande sur Drive. Franchement, en termes d'orgas, c'est vraiment pas mal. Et je me dis, en début de semaine, tu te dis un peu, genre j'ai envie de manger ça, ça, ça. Du coup, tu as tous tes ingrédients dans ton frigo. Forcément, tu en as toujours plus. Par exemple, j'ai plus de carottes que prévu. Mais il y a aussi une fonctionnalité dans Truc Moulinex où tu rentres ce que tu as dans ton frigo et te propose des recettes vis-à-vis de ça. Ok. Donc, je trouve ça assez complet. Du coup, là, l'étape suivante, c'est de rajouter les carottes et un bouillon de cubord. Et il faut juste mettre les trucs. Un morceau. Ok, et là c'est cuisson sous pression. 5 minutes seulement? Bah écoute, ça va vite. Ah mais start. J'ai pas salé. Je sais pas si ça va commencer. Bon bah du coup là on vient de lancer le préchauffage pour la cuisson express. Non pas du tout. La cuisson ultra haute pression, ce qui n'a rien à voir. Je suppose que c'est un peu comme une cocotte. Oh, c'est fou. Il y a un petit bout en plastique derrière où je me demandais à quoi ça servait parce que ça peut se retirer. Et c'est vu que ça sort la vapeur, je suppose que s'il y a des gouttes au moins ça tombe dedans. Ils ont bien pensé avec ma chaîne. Félicitations, c'est smart. Hein. Super. Ah, ça sent bon. Ouais, c'est marrant, ça n'a pas fondu le carré frit. Bon, en même temps, ça paraît logique. Bon, ça sonne très bon en tout cas. Ouais, carrément. On va mettre ça dans le bol, je mixe et ensuite on passe à la dégustation. Meilleur ressenti sur le cookie, on peut se connaître. J'adore, très simple. J'en veux un. Je nous installe. Oh là là. Hop. Oh. Ah oui, c'est velouté. Putain. C'était quand ta dernière velouté la carotte? C'est une bonne question ça. En tout cas, fait maison, ça date. Hein? Comme la bonne appétit. J'aurais jamais cru te faire un velouté à la carotte, je te l'avoue. Très bon. J'adore. Ah ouais, pour le coup, vraiment très très bon. Tu vois, nos petites soirées chocolat chaud. En fait, à Kélo, on aime bien se faire des soirées film chocolat chaud. Du coup, on peut transformer ça en soirée film potage. J'avoue que celui-là remporte tous les suffrages. Ah oui. C'est quoi le truc que t'aimes le plus
dans le fait d'habiter seule? Moi je sais déjà mes réponses si tu veux. Ça va sûrement être les mêmes, hein, je pense. On est toutes les deux Capricorne donc. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques petites ressemblances. Oui. Moi ce que j'aime c'est de pouvoir travailler mon confort. Je sais pas comment dire, mais genre par exemple le fait d'avoir une couette en lin, genre c'est vraiment des trucs qui me font mais littéralement bander, d'avoir ma petite déco, mon petit truc, avoir l'impression de prendre soin de moi et que mon appart ce soit une extension de moi et de créer vraiment mon lieu, un peu ma safe place, je sais pas comment dire, genre c'est un des trucs qui me régale le plus et vraiment prendre soin de mon appartement c'est hyper bénéfique pour moi. Je sais plus l'expression mais genre intérieur bien rangé, tel bien rangé. Ouais. Et il y a des trucs ou pas? Le fait d'être libre, enfin d'avoir de comptes à rendre à personne, etc. Mais après, en ayant vécu en couple, j'avais pas non plus cette impression d'avoir des comptes à rendre. Moi, c'est vraiment ce que t'as dit, rendre de compte à personne. C'est moi qui choisis quand je mange, quand je sors, je fais ce que je veux. Et c'est quoi la relation que t'entretiens avec tes parents depuis que t'es partie de chez eux? Comment ça se passe? Est-ce que tu parles souvent à tes parents? Après, toi, t'as des sœurs dont t'es super proche. Alors nous, déjà, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Les Tuches. On se parle assez souvent dessus. Genre tous les jours? Ouais, tous les jours. Des fois, c'est pas forcément pour donner des nouvelles, mais regarde, ah, vous avez vu ça, ou on se voit une photo parce qu'on a fait un truc. Mais on se raconte pas nos journées, nous. Toi, je sais que t'appelles ta mère tous les jours. Moi, c'est pas du tout ça. Si on s'appelle avec ma mère, c'est qu'on a un truc à se demander ou à se dire. Sinon, j'y vais franchement tous les dimanches au minimum. Je vais manger chez eux le dimanche midi souvent. Moi, j'appelle ma daronne tous les matins. C'est mon rituel. Pour mon premier café, je fume ma clope et ensuite j'appelle ma mère. Est-ce que tu parles à des copines, genre vraiment tous les jours à raconter ta journée et tout? Non. Parce que moi je sais que si je le faisais pas avec ma mère, après pareil, j'ai pas de collègues. Ma mère, ça va rester mon lien social où tous les jours je vais lui raconter ma petite journée que je vais faire, comment ça s'est passé la veille et tout. Et après on est vraiment très proches et je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui appellent leurs parents tous les jours. Moi je sais que si je l'appelle pas au matin, enfin si je l'ai pas eu, je vais la rappeler le soir. J'aurais trop du mal si par contre je l'appelais pas tous les jours, j'aurais un manque quelque part. Enfin, ouais. On va leur demander s'ils veulent m'en offrir un. Mais qu'est-ce que c'est bon, je m'en remets pas. Je fais pas semblant pour la vidéo, c'est vraiment trop bon. C'est vrai que c'est vraiment excellent. En fait, la carotte c'est un de mes légumes préférés, je précise. Mais... En vrai, du coup, tu sais, t'as presque hâte d'inviter quelqu'un à manger pour lui faire chapeau. Chapeau au constructeur et à celui qui a fait la recette. Très bien. On va passer à la deuxième recette et au plat principal qui est un risotto aux épinards. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Même un risotto tout court, j'ai jamais fait. Et là, c'est une recette qui a été faite par quelqu'un avec les étapes et tout à faire au Cookéo. Là, par exemple, pour les recettes VG, je crois qu'il y en avait 868. Donc je suppose qu'avec les non VG, il y en a encore plus. Alors, risotto aux épinards, plat pour 2 personnes. Niveau facile, 10 minutes de préparation, 6 minutes de cuisson. Alors, du coup, hop, je vais sur ma recette. Recette envoyée au Cookéo. La moitié des choses. Maintenant, quand tu mets une surface mouillée juste à côté de l'oignon, du coup, ça attire. Parce qu'en fait, les particules qui font pleurer, elles sont attirées par l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'elles se mettent au niveau du nez et des yeux. Si tu mouilles ton couteau avec de l'eau bien froide et que tu mets un truc comme ça, normalement, ça te. Bah, fais-moi un petit crash test. Et bah, écoute, ça marche. Je ne pleure plus. Bah, petite astuce, tu peux en faire un TikTok. Dommage que je ne l'ai pas fait avant. Je sais qu'il y a plein d'astuces pour ouvrir les gousses, mais je sais plus c'est quoi. 2 cuillères à soupe d'olive, c'est bon. Un oignon émincé, c'est bon. Une gousse d'ail, c'est bon. 120 g de riz, c'est bon. 250 g d'épinards. 300 ml d'eau. Top. Bon, et bien démarrons cette recette. Donc, il me faut une cuillère à soupe. On va pas changer la petite tremblote quand tu fais un truc un peu précis. Oh. C'est parce que j'ai bu 4 cafés qui étaient des doubles allongés. Donc ça fait 8 cafés. Donc là, il faut que je mette à peu près tous mes ingrédients en fait. Ah oui, c'est vrai que ça va être préchauffé. Ouais. On avait oublié. Ah, j'adore ce petit bruit de. Ouais. Plus l'ail là qui. Je te laisse mettre l'oignon. Donc il faut le cuire légèrement. Je pense que genre au bout des 5 minutes, là je mettrai un peu le vin blanc à la fin. Un des sujets qui est beaucoup revenu sur le fait d'habiter seul, c'est comment ne pas s'ennuyer, comment ne pas déprimer, comment bien vivre en fait la solitude et pas tomber dans des routines qui peuvent être déprimantes, ouais, c'est vrai. Comme fois, on est très différentes sur ce point. Comme je disais, moi je sors beaucoup, moins maintenant, mais je suis quand même assez sociale, donc je suis quand même beaucoup avec des gens. Je finis tard le soir aussi, donc je m'ennuie rarement. Le soir, je m'occupe, je regarde des séries, je joue. Mais après, je suis comme toi, je suis angoissée. Des fois, c'est un peu compliqué de gérer ces angoisses quand on est seul. Ah, c'est le contraire, moi c'est le fait de passer beaucoup de temps avec des gens qui va m'angoisser. Du coup, quand je reviens chez moi, je suis en mode genre.
je suis tellement fatiguée que du coup je profite plus vraiment du fait d'être toute seule chez moi. Genre c'est vraiment en mode repos, remise à zéro et tout. Ça m'a pris du temps d'avoir cet équilibre entre voir mes potes et vraiment sociabiliser, mais pas en faire trop non plus et savoir m'écouter, tu vois. Ouais. Et après moi je me suis jamais ennuyée chez moi, genre pour moi j'ai toujours quelque chose à faire quoi. Oui. Et j'aime aussi passer du temps à rien faire. Alors moi passer une journée dans mon canapé, c'est pas un problème quoi. Ouais. Je fais une journée comme toi à ne rien faire dans mon canapé, à regarder une série. Le soir, cata. J'ai déjà pleuré de n'avoir rien fait d'une journée. Pour moi, faire les siestes, c'est une perte de temps. Je ne suis pas d'accord avec la dame. Je déteste ne rien faire. Mais du coup, c'est bien, vous avez deux versions de comment on s'occupe et comment... En fait, la clé, c'est juste de s'écouter, je pense. Ouais. Toi, je suppose que tu culpabilises pas non plus du fait de sortir tout le temps. Et t'as juste trouvé ton équilibre comme ça. Ouais. Et genre, moi, mon équilibre, c'est de voir moins les gens. Par contre, je vais bien aimer recevoir les gens. Genre, par exemple, Coralie, j'ai dû aller 2 fois chez elle. Coralie, par contre, ici, elle est venue beaucoup de fois. Les gens savent que je fonctionne aussi Oui, comme bah ça. ouais. Et quand t'es bien entouré, normalement, on suit aussi ta manière d'être. Donc, si t'as besoin de beaucoup sortir, sors beaucoup. Après, sors pas non plus à outrance si t'as un problème de FOMO ou des trucs comme ça. Ouais. FOMO, c'est Fear of Missing Out. En gros, c'est ce sentiment de si on participe pas à cette sortie-là, on va peut-être louper l'occasion de notre vie. Je l'ai un petit peu, mais je pense que ça va mieux. Ouais. J'ai beaucoup moins mal à dire non à des sorties. Je sors quand même moins qu'avant. Je dis que je sors beaucoup, mais peut-être beaucoup par rapport à c'est quoi sortir beaucoup? Genre, en gros, combien de fois en fait, ça dépend vraiment des semaines. Ça dépend du travail aussi, parce que s'il y a des semaines de travail, je finis vraiment tard et je rentre, j'ai juste une envie, c'est de manger et puis me poser devant une série, me reposer un petit peu. Après, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai des collègues que je vois toute la journée, donc je me sens pas forcément seule. Des fois, il y a des semaines où je vais sortir qu'une ou 2 fois dans la semaine. Le week-end, forcément, je ne suis jamais chez moi le week-end. Ouais, en fait, je pense qu'il n'y a pas de recette sur comment ne pas s'ennuyer, c'est juste vraiment comment toi t'aimes te gérer. J'aime être casanière, mais quand j'enchaîne 3 week-ends de suite à être chez moi, je me doute bien que socialement, c'est qu'il y a un problème. Donc je veux aussi, genre, me forcer, mais comme toi, des fois, tu vas te forcer à faire des moments toute seule, peut-être. Genre en mode, je suis beaucoup sortie, il faut que je me repose. Et moi, si je me suis beaucoup reposée, il faut que je m'aère. Exactement. Mais ouais, c'est trouver son équilibre. Ouais. Ça me bon. Donc là, ça fait 5 minutes. Ça me paraît suffisant. En vrai, j'aime trop ce moment de faire à manger à deux, je trouve ça agréable. Étape numéro 2, ajouter le reste des ingrédients, sauf la crème fraîche, 250 g d'épinards, 300 ml d'eau, un cube or et une pincée de poivre. J'ai dit une poivre et sel d'ailleurs. Mais c'est bien, au moins ça me fait manger des légumes verts. Ouais. Et tout est de saison, hein. Je tiens à dire que j'ai fait attention à prendre des légumes de saison parce que c'est important en effet. Mais parce qu'en fait les légumes de saison t'apportent tout ce que ton corps a besoin. Et c'est bien pour la planète Aussi. Là on est encore dans le mode d'orage. Et là c'est juste 3 minutes et après ça sera sous pression. La prochaine question que j'avais envie de poser à Coralie. Est-ce que le fait que toi t'aies habité vraiment pendant 5 ans seule, ça te fait pas peur d'habiter avec un mec? Moi c'est quelque chose que je redoute. Ça fait 5 ans que je vis seule, j'étais en couple entre temps, mais je n'ai pas vécu avec la personne. Et c'est vrai que même si je suis pas hyper souvent chez moi, je suis quand même, on va pas croire que je suis tout le temps dehors non plus. Si t'habites avec quelqu'un, ça change quand même vachement tes habitudes et c'est vrai que des fois je me pose la question, est-ce que je serais capable de vivre avec quelqu'un? J'ai jamais vécu en coloc. Alors après coloc et couple, je trouve que c'est pas du tout pareil. Ouais, mais j'ai jamais partagé mon quotidien avec quelqu'un. Moi je sais que je me suis toujours très vite mis en ménage, mais parce que pour moi c'est un peu genre l'étape où tu sais où ça va marcher ou pas. Enfin je me vois pas passer 2 ans avec un gars et seulement au bout de 2 ans habiter avec et genre me dire ah bah merde ça servi à rien tout ce qu'on a fait parce qu'on s'entend pas en fait dans la vie à deux. Après moi je suis une éternelle célibataire hein. Sur 5 ans que j'ai vécu seule, j'ai passé 8 mois en couple hein, donc il était pas forcément question de s'installer ensemble. Moi, c'est un peu l'inverse, sur les 5 ans j'ai passé 8 mois célibataire. C'est pas cool. Moi j'aime bien partager le quotidien et puis après sachant que je passe toutes mes journées solo, genre j'ai quand même mes moments seuls. Je trouve que dans une relation de couple, enfin t'es plus chill, c'est pas comme sortir voir quelqu'un. Du coup moi c'est moins quelque chose qui va me fatiguer d'avoir quelqu'un avec moi. Après ce qui m'a fasciné dans la vie à deux c'est comment un mec sait pas gérer un appartement. Ça me rend ouf. Franchement moi c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir des problèmes de charge mentale à 21, 20 ans, 23 ans et de me dire mais quand t'habites toute seule, tu te gères toute seule et que t'es avec quelqu'un qui a pas du tout les mêmes bases que toi, je trouve que c'est là où c'est compliqué. Et moi je sais que ça a été souvent pas des causes de rupture mais un peu des trucs qui ont fait que ça a été que la relation elle s'est mal passée quoi. Pour autant je reste un peu dépendante donc il faut que j'ai quelqu'un d'indépendant avec moi. Justement c'est un peu ça dont j'ai peur, c'est la charge mentale et moi ça me rend
rend ouf, hein, quelqu'un qui sait pas se gérer. Mais après, je sais très bien que si tu trouves la bonne personne, je pense vraiment que je pourrais vivre avec quelqu'un. C'est juste que ça m'est jamais arrivé et j'ai vraiment trop la flemme d'être la deuxième mère d'un mec. Ouais, mais ça, tu le découvres que quand t'habites avec la personne. Genre, pour moi, c'est vraiment le test en fait d'habiter ensemble. Étape 3, enferme. Ah. Coup, start. Bon, du coup c'est parti là pour 6 minutes de cuisson en mode sous pression, en fait un peu comme pour le velouté, et après on mettra crème fraîche, parmesan en fin de cuisson. C'est marrant, je trouve que ça commence à sortir bien là. J'adore. On se retrouve du coup pour la prochaine étape. Oh. Bah écoute, pour le moment je trouve que ça sent bon. Hop, 2 cuillères de crème fraîche. Et... Ça fait 5 minutes du coup que j'ai laissé mijoter à feu moyen pour que le fromage prenne bien dedans. Donc là je pense que c'est l'heure de nous servir. Hâte de goûter? Ah oui. Voilà. Visuellement, qu'est-ce qu'on en pense? Très beau. T'as mis 8 kg de poivre. Mais c'est ma passion. Tout en même temps. Oui. Ah déjà ça sent trop bon. En plus j'ai mis du poivre. Moi je trouve qu'à la première bouchée tu sais tout de suite si ça marche ou pas. Très bien. Oh, franchement ouais. Un petit morceau de parmesan par-dessus. Parmesan, je pense que c'était une bonne chose de l'avoir ajouté. Mais franchement c'est trop bon. J'ai l'impression d'être une autre personne à cuisiner des choses comme ça. Ouais, ça me fait hyper rire de faire une vidéo comme ça avec toi, sachant que de base tes repas c'est une tartine de pain et du fromage. Oui, non mais ouais c'est vrai. Enfin, soyons à honnêtes. 17h. Je ne peux rien cacher de toute manière, les gens savent comment je vis. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question d'orga, de se dire genre le dimanche soir je prépare mes courses et tout pour la semaine un petit peu, avoir un peu les bases qui me donnent envie. Puis après t'es tranquille. L'objectif du Cookéo Mini c'était vraiment d'apporter une solution à ceux qui avaient envie d'un objet comme ça mais qui se disaient mais vas-y on n'est pas une famille, genre le prix et genre la taille de toute manière correspond pas. Et genre vraiment à deux je trouve ça vraiment très bien. Alors, je valide complètement. En parlant de valider, qu'est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus? Est-ce que tu as des conseils à dire? Un truc sur lequel on n'a pas parlé, tu as envie d'en parler? Franchement, quand tu deviens indépendant, le plus important c'est de t'écouter et de faire ce qui te semble bon pour toi. Tant que tu te mets pas en danger en fait et que t'as pas des comportements dangereux, oui au début tu galères, genre tu trouves tes marques sur comment je mange, comment je m'organise, comment je fais mon ménage, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que si, mais enfin, ça s'apprend quoi. Il n'y a pas de marche à suivre parce que je pense qu'on est tous hyper différents. Ouais, et moi la conclusion que c'est un peu similaire. Je pense que c'est important de vivre seul parce que tu apprends à t'écouter, tu apprends à savoir comment tu fonctionnes, ce que tu as envie, tu poses tes exigences et au moins même pour le futur, quand tu vis avec quelqu'un, tu sais comment tu as envie de fonctionner. Exactement. Ouais. Et ça, je pense que c'est important que quand tu démarres tout de suite par une vie à deux, une vie en couple ou coloc, je mets ça. Enfin, j'ai jamais été en coloc donc j'ai pas de rêve là-dessus et toi non plus. Je suis contente d'être passée par le fait d'habiter seule avant de me mettre en couple et en ménage. Maintenant, je sais comment j'aime habiter seule et comment j'aime habiter en étant en couple parce que j'ai habité seule. Et ouais, après les habitudes, comment s'organiser et tout, c'est en apprenant. Enfin, même si je vous disais par exemple, moi je fais mon ménage tous les samedis, même si vous faisiez pareil, genre ça n'irait pas pour vous. Genre vous voyez comment vous êtes au quotidien, après vous ajustez quoi. Exactement. Faut pas plus se prendre la tête, je pense. J'ai trop aimé filmer la vidéo. Bah ouais, moi aussi carrément. Trop bien. Et en vrai, même cuisiner à deux, c'est trop bien. Penser comme activité à faire avec une pote, de se préparer un vrai repas. Par exemple, exactement un velouté de carottes, avec un risotto aux épinards, avec un petit Cookéo Mini. Non, mais en vrai, c'est bientôt la période de Noël, je vais dire d'anniversaire, mais non, c'est que le mien évidemment. Donc, ok, le tien aussi, 22 décembre. 26. Non, mais c'est des chouettes cadeaux. Si jamais, pour les étudiants, non étudiants, ou si vous avez envie de vous faire plaisir. Le concours c'est sur YouTube ou sur Insta? À savoir qu'il y aura un concours d'ici peu sur Instagram pour remporter un Cookéo Mini. Si jamais, pensez à me suivre là-bas. Nous, on va terminer notre petite assiette et on se regarde toujours au tas, vraiment super plat. J'ai été ravie de tourner ce concept avec toi. Moi aussi. C'était un vrai plaisir. C'était trop bien. Très bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup à Moulinex qui est vraiment le partenaire de cette vidéo et un peu l'instigateur. Ils avaient vraiment envie que j'aille sur des thématiques qui me plaisent et qui font
sens. Donc merci pour la confiance, j'espère que ça vous a donné faim, que ça a répondu peut-être à certaines de vos questions. Si jamais vous voulez suivre Coralie, je vous laisse son Instagram et son TikTok car elle va normalement faire beaucoup plus de contenu d'ici peu. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et salut, Bisous. ciao. Incroyable. Bravo le coquillot. Il a dit au revoir aussi. C'est mignon. C'était trop bien. Bah ouais, de ouf.